J'ai une petite annonce à faire. Monsieur le curé de Bazas m'a signalé qu'il y avait une laguna noire devant la porte du presbytère et il a une urgence. Voilà. Monsieur le ministre, messieurs les conseillers généraux, messieurs les maires, chers collègues, je suis élu depuis 89 et maire de Virlade depuis 95. J'ai 2 enfants, 3 petits-enfants et je suis né dans la commune, donc sur le territoire. J'ai succédé à mon père en 1995, soit en cumulé, nous avons passé 62 ans au service de la commune, dont 47 en tant que maire, et beaucoup plus si je compte la participation à la vie associative. Je suis aussi très actif au sein de la communauté des communes de Podensac, où j'ai pu mettre en place la pesée embarquée pour les ordures ménagères, projet ambitieux et déjà très motiveux, très prometteur et même envié. Il y a plus de 20 ans que je demande la réalisation d'une zone d'activité autour de l'échangeur d'Ilas, qui doit être le seul à ne pas posséder d'infrastructure de ce genre, en vain. Pourtant, il est important de rapprocher le travail des hommes pour que nos communes vivent, et c'est vrai pour toute la circonscription. La Garonne doit aussi revivre économiquement. C'est possible, avec le transport et le tourisme. J'ai vu, durant mes mandats, de façon cyclique, de grands élus faire des réunions, demander la réalisation d'études nombreuses, sans jamais aboutir. Je suis non encarté. Maxime Sibé m'a sollicité pour être son suppléant, et j'en suis très heureux et je l'en remercie. J'ai vite compris, lors de nos premiers contacts, que la loyauté, l'enthousiasme, la connaissance du territoire, sa rapidité d'analyse et de décision, que Maxime était l'homme qu'il nous fallait. Ses valeurs humaines et son bon sens ont fini de me convaincre. J'ai aussi une expérience locale qui reflète une certaine réalité. J'ai vite compris que le socialiste est bipolaire. Pourtant, je ne suis pas médecin. Quand il est dans l'opposition, il est consensuel, républicain et démocrate. Il est même prêt à vous aider à décider. Quand il est élu majoritaire, il vous explique que vous n'avez rien compris, c'est du vécu pour moi. Il vous explique que vous n'avez rien compris et que le bon sens fait que tout ce qui est prioritaire n'est pas sur votre commune. C'est comme cela que nous avons attendu à Virlade 7 ans, la deuxième tranche d'assainissement, alors qu'ils ont fait la quasi-totalité du leur, profitant des subventions majorées du fait de la présence d'une commune de moins de 1000 habitants dans le syndicat, qui était d'ailleurs la commune de Virlade, puisque nous ne sommes que 2. Mieux encore, le Conseil général ne pouvant plus nous aider, maintenant de façon conséquente, et peut-être ne pas nous aider puisque c'est hors de leur champ de compétences, il nous faut instaurer une PRE, participation au raccordement à l'égout, qui ne doit pas d'ailleurs tarder à disparaître, et qui existe dans notre syndicat bien sûr, mais qui par malchance n'est applicable que sur notre commune, puisqu'il n'y a plus que nous à faire dans le syndicat. Sur le côté social non plus, nous n'avons aucune leçon à recevoir. Je le montre tous les jours sur ma commune, mais en direct, pas en discours, donc ça ne se voit pas. Vous comprenez aussi pourquoi je suis convaincu qu'il n'est pas raisonnable de laisser toutes les commandes à un seul parti. C'est pourquoi je vous demande de vous mobiliser autour de Maxime Sibé et de moi-même pour un nouvel élan social. Comme ça. Voilà. Monsieur le maire, merci de nous accueillir ici à Bazas, dans votre magnifique et merveilleuse cité. Merci pour vos mots, merci pour votre soutien affiché et auquel je suis particulièrement sensible. Jean, tes propos m'ont également beaucoup touché et je suis heureux de pouvoir te compter à mes côtés depuis ces nombreux mois de campagne, parce que nous avons commencé la campagne depuis plusieurs mois, dont nous sommes bien rodés et nous sommes bien entraînés. Jean-Pierre, j'ai été très sensible à ce que tu m'as dit. J'ai retenu 2 choses. Tu as dit, il ne fait pas les 35 heures. Si, je fais les 35 heures de sommeil par semaine, sur 7 jours. Et puis,
Il a eu ce mot extraordinaire, il a dit « il vient s'ancrer ». Alors je vous rassure de suite, je suis comme le sparadrap, au bout du doigt. C'est-à-dire que je ne m'en vais pas si facilement. Merci Jean-Pierre pour tous ces mots, merci pour ton amitié et merci pour ton soutien qui est très important pour moi. J'ai beaucoup appris avec toi, je crois qu'on est bien complémentaires. Tu es une gouaille extraordinaire qui est appréciée ici au plus et vous trouvez le moment. Chers amis, l'Assemblée nationale représente pour moi la volonté politique de la France. Un député, ça vote des lois, mais un député, ça fait aussi des propositions de loi. Les lois, elles engagent la France, elles engagent son présent, elles engagent son avenir. La France, parce qu'elle a une géographie et parce qu'elle a une histoire, est une nation. La France est une famille où ce qui nous unit est toujours plus fort que ce qui nous divise. Être français, c'est être garant de la Déclaration des droits de l'homme. C'est être garant d'un message de liberté et d'un message de fraternité. La France est une grande démocratie reconnue dans le monde. Sa construction vise à garantir la dignité et la sécurité de tous, dans une Europe qui se veut protectrice, dans un système économique qui permette de mettre en relief ses fleurons et qui va favoriser aussi celles et ceux qui travaillent, qui entreprennent et qui assurent sa richesse et son rayonnement. Nous ne pouvons pas, par respect pour les générations futures, nous exonérer du remboursement de la dette et de la réduction des dépenses publiques. Notre responsabilité individuelle est de participer pour le bien commun au redressement de la France. C'est une exigence morale. Chacune des filles et chacun des fils de France doit pouvoir élever ses enfants dans la dignité et dans la sécurité. Le citoyen se reconnaît par l'attachement qu'il porte au respect des lois, des droits et des devoirs qui s'appliquent à tous. Il n'existe pas de dérogation à ce principe, acquis au cours des siècles, ce principe toujours moderne et universel, qui est le vecteur de la cohésion de tout un peuple et sans lequel la justice sociale, la tradition qui est transmise par nos aïeux, ciment d'un lien intergénérationnel, se révèle. Solidement ancrée sur les fondations de notre nation, la République française a vocation à grandir, à innover, à relever les défis qui nous attendent. Nous ne vivons pas dans un monde fermé, nous vivons dans un monde ouvert. Nous vivons dans un monde où la vie, quelle qu'elle soit, doit être toujours protégée et protégée jusqu'à son dernier souffle. Où les enfants sont notre avenir, l'assurance de la continuité de nos valeurs. Oui, mes amis, la France a une âme, et son âme est visible au cœur de chacune de nos villes, chacun de nos villages. Elle se reconnaît au frontispice de ses mairies, au pied de chaque mémorial, au clocher de ses églises, à toutes ses maisons associatives. La France se reconnaît dans le rassemblement, dans sa volonté de vivre ensemble, sans préjugés, dans sa capacité d'ouvrir des horizons nouveaux. Cette France-là, je la porte, comme vous tous, au plus profond de moi. À l'Assemblée nationale, si vous m'accordez vos suffrages, je m'attacherai à œuvrer pour le bien de notre territoire, pour le bien de notre pays. Notre territoire, c'est justement de lui dont je suis venu vous parler. Je suis venu vous parler de cette belle circonscription qui est la 9e circonscription de la Gironde. Nous avons l'espace, et l'espace c'est une force. Nous sommes un territoire de vie. Nous devons non seulement rester, mais bien plus encore construire son développement pour que cette circonscription trouve toute sa place dans une France qui innove, dans une France qui entreprend, dans une France qui ose. Je ne veux pas d'un territoire qui recule, je veux un territoire qui regarde devant, car je vous le dis, c'est devant
et seulement devant que ça se passe. Cette terre est née de l'audace, elle a été voulue, elle a été façonnée par l'homme, elle porte un patrimoine historique, culturel, naturel, envié de tous. Sa proximité avec une grande métropole européenne portée par Alain Juppé ouvre des perspectives d'avenir incontestables. Nous jouissons d'une reconnaissance internationale et Bazas, n'est-ce pas, mon cher Bernard, est à l'image de ce territoire. Qui ne connaît pas Bazas? Qui ne connaît pas sa cathédrale? Qui ne connaît pas son fameux bœuf, n'est-ce pas, Nathalie? La race bazadaise est l'exemple de l'excellence française. Je veux défendre l'excellence française et je veux défendre la race bazadaise, comme je défendrai aussi nos amis paloumaires, car la chasse à la palombe est aussi l'histoire de cette terre. Son héritage historique, sa position géographique, ses atouts économiques, dont vous a parlé tout à l'heure son maire, son industrie forestière, en font une ville d'avenir. C'est la base d'une circonscription en lien direct avec la métropole bordelaise. Bazas porte en elle, je vous le dis, toute l'ambition que j'envisage pour cette circonscription. J'ai beaucoup d'ambition pour cette circonscription. Cette ambition, je veux la porter au-delà des clivages politiciens, avec vous tous, au premier rang desquels les maires, bien sûr, ici présents, qui m'ont sans réserve apporté leur soutien et que je veux remercier. Nicole Coustet, Nathalie Morlot, Dominique Labier, Daniel Dubourg, vous pouvez les applaudir, Élise Loza, Michel Bergaz, Margot Lappel, Francis Gazot, maire de Cadojac, Olivier Dubernay, Marie-Christine Lebonnier de Belin-Bellier, Jean-Pierre Sartre, Castès-Sandos et Jean-Claude Numénil de Biojac. Député, je ferai de l'agriculture une priorité nationale. Pourquoi je ferai de l'agriculture une priorité nationale? Je serais mieux comme ça. Parce que se nourrir, c'est quelque chose de vital. Parce que, tout simplement, à l'horizon 2050, nous aurons besoin de nourrir plus de 9 milliards de personnes. J'estime que ceux qui travaillent et qui nourrissent les autres par leur travail doivent pouvoir vivre décemment eux-mêmes de leur propre travail. Ces gens-là n'ont pas vocation à devenir des fonctionnaires de l'Europe, même si la politique agricole commune, la PAC, qui va être rediscutée d'ailleurs à partir de 2013, doit être maintenue. Je proposerai, si je suis élu à l'Assemblée nationale, une baisse conséquente des charges qui pèsent sur le coût du travail, notamment de l'agriculture. Et on peut imaginer les compenser en taxant la transformation ou la distribution, voire même, je le proposerai aussi, de taxer le commerce des œuvres d'art. Il faudra aussi que nous soyons capables d'interdire la vente à perte. Je sais, oui, Fabius ne va pas être content de ce que je propose, mais il n'y a pas de raison qu'on nous explique que l'ISF doit être maintenu et que les œuvres d'art n'en fassent pas partie. Je favoriserai le maintien et l'accroissement des surfaces agricoles. Notre agriculture, mesdames et messieurs, chers amis, elle a besoin de nous tous pour vivre. Elle a besoin des partenaires publics et privés où le social, l'économie et l'écologie vont conjuguer leurs efforts pour inventer une agro-industrie parfaitement performante. La viticulture, qui est aussi un des supports de notre territoire et qui aujourd'hui connaît de nombreuses difficultés, tout simplement parce qu'il y a quelques années, il suffisait qu'on vienne chez vous et vous pouviez vendre votre vin. Autrement dit, le vin, auparavant, on l'achetait. Aujourd'hui, il faut le vendre. Et nos viticulteurs ont beaucoup de mal à vendre leur vin. Il est nécessaire de les aider. Les aider, ça voudrait dire peut-être, à mon sens, et je le proposerai, revoir la loi Evin, de manière à ce que nous puissions assurer la promotion de nos vins. Il n'y a pas de raison pour que l'ensemble de l'Europe puisse faire de la publicité sur ces vins et que nous ne puissions pas le faire.
Nous aurons également à favoriser le no-tourisme. Je me suis rendu à Bordeaux il y a peu et j'ai demandé, comme un lambda, à l'office de tourisme quelles étaient les fréquentations en termes de no-tourisme pour le territoire. Eh bien, le Saint-Émilionnais, cher Alain, c'est 84% des demandes. La route des châteaux, Margaux, Saint-Émilion, c'est à peu près 15% des demandes. Et le Sauternais, les Pessac-Léognan et les Graves, 0,5%. Alors, moi je veux, avec les professionnels, et je leur ai posé la question, je leur ai dit, il faut trouver une solution pour que la personne lambda qui arrive à l'aéroport de Mérignac ou à la gare Saint-Jean puisse aller jusqu'à Sauternes en étant passé par les Pessac-Léognan et par les Graves, et je compte sur eux pour qu'ils nous proposent des solutions. La filière bois est aussi importante, c'est un atout majeur de notre économie, et vous le savez bien aussi ici à Bazas où c'est le siège de la CAFSA. La filière bois, il faut rappeler une chose, c'est que notre forêt est une forêt, la forêt landaise qui a une histoire, est une forêt de plantation. C'est une forêt de production. Et il faudra favoriser la plantation des pins. Il faudra également simplifier l'ensemble des normes législatives et favoriser l'investissement et la production, car ce n'est qu'avec ces mesures que nous deviendrons compétitifs dans cette filière essentielle de notre territoire. Le développement de tous ces atouts économiques devrait nous permettre de pouvoir maintenir de la vie sur le territoire. Parce que ne rêvons pas, les missions de service public que nous défendons tous et dont nous avons tous besoin, que ce soit en termes de sécurité, en termes de santé, que ce soit également en termes de transport, n'auront de sens que s'il y a vraiment de la vie sur le territoire. Nous devrons nous battre à côté de la métropole bordelaise, avec elle, pour ne pas devenir cette cité dortoir. Nous devons installer des gens sur notre territoire, il faut qu'ils puissent s'y épanouir, il faut qu'ils puissent y vivre. Et pour cela, je ferai une proposition qui m'apparaît essentielle. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre ce matin à la radio que même l'Europe le proposait. Alain Juppé l'avait fait en 1995 au niveau urbain en créant des zones franches. Je suis favorable et je proposerai la création de véritables zones franches rurales. Elles sont essentielles pour la vitalité de notre territoire. Ça veut dire que des entrepreneurs pourront venir et avoir une exonération fiscale. Ça veut dire que ces mêmes entrepreneurs devront aussi obéir à un cahier des charges. Un cahier des charges que tous ensemble nous pourrons faire en décidant que nos jeunes, nos chômeurs sur notre territoire puissent préférentiellement être employés dans ces entreprises qui viendront s'y installer. C'est quelque chose qui me semble très important et essentiel et propre à assurer notre développement. La santé, c'est un domaine essentiel, c'est un domaine que je connais bien. Je crois qu'il y a beaucoup de difficultés sur le territoire et qu'il y a une forte demande, une forte attente de vous tous, notamment en termes d'accès aux soins et de permanence des soins. Eh bien, il faudra garantir l'accès aux soins pour tous, notamment la nuit et notamment le week-end. Je proposerai également pour la santé d'optimiser le transport sanitaire. Nous avons besoin d'un certain nombre d'hélicoptères qui nous rapprochent des plus grands plateaux techniques, car maintenir certains plateaux techniques dans des espaces vraiment isolés, cela pose d'énormes problèmes. Par contre, nous devons pouvoir avoir accès aux meilleurs plateaux techniques, et c'est grâce au transport et à cette mission de l'État que j'encouragerai que nous pourrons le faire. Il faudra définir également un maillage cohérent entre nos maisons de santé. Jean-Pierre, je sais que tu en as fait une superbe à Grignols, entre nos maisons de santé et également l'ensemble de nos réseaux de soins et de nos hôpitaux proches, notamment
dans la ville de Bordeaux. Nous avons le devoir aussi de développer la télémédecine. Et il faudra un moyen de la rémunérer. La télémédecine, ça consiste par webcam, c'est-à-dire par Internet, à pouvoir consulter directement un médecin. Et puis, il y a une autre notion très essentielle qu'il faudra défendre, c'est le dossier médical partagé. Et moi, je dis, une santé, c'est égal à un seul dossier. Aujourd'hui, on refait beaucoup d'examens complémentaires. Il y a une redondance parce que justement, nous manquons d'une certaine cohésion et d'un outil qui puisse nous permettre d'avoir toutes les données. Je proposerai aussi que l'ensemble de nos étudiants en médecine viennent connaître la réalité de la médecine rurale en exigeant qu'ils puissent y faire un stage. Vous voyez qu'il y a de nombreux chantiers, je vous propose de les faire avec vous, tous ensemble, et puis parce que l'effort et le travail affermissent la volonté, parce que le sens du bien commun est à la racine de mon engagement, eh bien, je vous propose ce nouvel élan social. Chers amis, mes convictions ont pris un jour, dans les années 90, un visage humain. Ces convictions, elles ont pris le visage d'un homme dont l'ambition a toujours été de servir la France. Celui dont tous s'accordent à reconnaître, au-delà même de nos frontières, l'humanisme, la vision claire, la capacité d'action. Celui d'un grand homme d'État dont la France est fière et qui saura demain lui dire à quel point elle a besoin de lui. Cet homme, c'est un ami, cet homme, c'est Alain Juppé. Chers amis, je vous demande de vous lever. Je vous demande de vous dire par vos applaudissements